Bonjour les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Euh, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies générales, les énergies qu'on a dans l'air. On va aussi regarder un petit peu tout ce qu'on a pour toi, les aspects sentimentaux, etc. entre toi et ton autre. Et on va regarder aussi un petit peu tout ce qu'on a dans l'air, tout ce qui me vient. Et puis aussi, je voudrais revenir un petit peu sur le soin guérison magnifique approfondi, donc le numéro 2. Vous pouvez le faire, même si vous n'avez pas fait le numéro 1, vous pouvez aller faire directement le numéro 2. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. Euh, voilà, c'est un soin qui est vraiment libérateur pour les personnes qui sont en transition, pour les personnes qui sont dans des relationnels toxiques, pour les personnes qui ont besoin de soutien parce qu'elles sont en séparation, parce qu'elles ont perdu un emploi, parce qu'elles essayent de changer de direction dans leur vie. Voilà, c'est réellement un soin qui va vous permettre de tirer un trait sur le passé et avancer en toute sérénité vers vos objectifs, vers tes objectifs, mon abeille. Donc il me reste encore de la place, n'hésite plus. Inscris-toi, vas-y. Tu vas vraiment pouvoir profiter d'un soin inédit sur ma chaîne. Alors, on va commencer un petit peu par les énergies générales. Il y a un chemin là, le mariage de l'esprit et de la matière. On voit ici que tu te lasses de la matière et tu vas aller chercher des choses qui sont plus spirituelles. C'est comme si il y avait un déclic, comme quoi tu disais, mais en fait, ce qui se passe dans la matière, c'est jamais que la concrétisation, la manifestation de tout ce qui est, tout ce qui est spirituel, de tout ce que j'ai dans mon esprit. Le cœur sacré. Alors là, on voit que il y a la passion, il y a l'amour, il y a la communion spirituelle. Tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu es en communion, euh, t'es en amour, il y a une espèce d'osmose spirituelle. Vous vous sentez bien l'un l'autre. Vous vous sentez bien ensemble. Et vous avez envie aussi d'être ensemble. Il y a comme un lien, comme un lien sacré en fait, comme un lien d'âme sœur, un lien sacré. Alors ici il y a la perte et la tristesse, mais il y a la résurrection. Tu vas t'en sortir, tu vas renaître. Ça me parle de racines, d'enracinement dans ta vie, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. La paix, hein. Tu vas avoir la paix, tu vas dissoudre tout ce qui ne te plaît plus dans ta vie. On voit que là, tu vas réussir à t'en débarrasser. Alors, il va se passer un petit peu de temps. On voit les rebondissements. Il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à discuter, là, à créer,
Voilà, donc il y a des choses à recadrer aussi, on me dit. Il y a peut-être des choses que vous ne supportez plus, mais vous n'arrivez pas à mettre des limites. Ça me parle de personnes, ça me parle de situations aussi. Alors, je vais regarder. Il y a la lumière de la lune, il y a le voyage, la romance, le potentiel. Ouais. Donc, oui, effectivement, il y a la notion ici de lumière de la lune, de voyage, de romance, d'envie d'être avec quelqu'un, mais ça met du temps à se mettre en place. Ganesh, vous allez nettoyer les anciens obstacles, la protection et la guidance. Ouais, là, je ressens que vous allez largement passer à autre chose. Vous allez vous relever en fait. Vous êtes sous la protection, sous la guidance. Donc là, vous allez avoir l'abondance qui revient dans votre vie. Ça revient, ça renaît, ça se repositionne. Alors, ici, c'est vrai quand on a Ganesh, c'est pour vous dire oui, bah là, ça va nettoyer tous tes obstacles. Là. Alors ici, ça me parle de la mémoire, une mémoire douloureuse. Ça me parle de larmes, mais à travers ces larmes, il y a une évolution. Il y a une évolution sur toi, donc tu vas retrouver la paix. Là, on est dans le passé. C'était important de pleurer, de laisser libre cours à ce chagrin. Il y a un océan d'amour éternel. De toute façon, il y a quelqu'un là qui arrive qui va vous apporter une espèce de paix à travers l'amour, à travers le partage. Il y a un jardin zen, il y a une réflexion. Un sanctuaire intérieur. Un sanctuaire intérieur qui va être... comment vous dire? Vous allez trouver une paix à l'intérieur de vous-même, en fait. Et c'est vraiment la paix à l'intérieur de vous-même va devenir un peu comme votre maison, votre sanctuaire de paix. Ouais, il y a un message pour vous, il y a des nouvelles qui sont positives et il y a un résultat positif. Un amour perdu, il y a la guérison, la libération. Bon, vous avez la libération par rapport à cet amour perdu sur Ganesh. Donc, vous êtes en face de vos peurs, là. Vous êtes en face de vos peurs, il y a une libération du subconscient, il y a la guérison. Bon, là, la peur, c'est le contraire de l'amour. Hein. Donc, en quoi est-ce que vous manquez d'amour pour vous ou pour les autres? Ok, donc voilà. Alors, on va prendre un autre oracle et regarder un petit peu plus en profondeur ce qu'on a sur vous.
Alors, on te dit, apprends du passé et on te dit que tout est vrai. C'est-à-dire que même si tu as des doutes par rapport à une situation, une personne, on te dit que tout est vrai. Et je ressens aussi qu'on te dit que les personnes, elles font du mieux qu'elles peuvent. Donc, apprends du passé, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à garder, mais tout n'est pas à jeter non plus. Ouais, il est temps de collaborer. Tu n'as peut-être plus envie de collaborer parce que je vois quelqu'un qui lead, quelqu'un de leader. On parle encore de vérité là. Il y a un souci par rapport à la vérité. Dire la vérité, transcender le faux. Transcender le faux. Ouais, il y a une mentalité de... Alors, faites que vos rêves soient réels. Voilà, mettez en place vos rêves. Si vous avez des rêves, mettez-les en place. Ici, ça nous parle. On vous dit que vous voyez clairement maintenant. Il y a des choses que vous voyez clairement. C'est comme si, là, les perceptions, elles étaient totalement... perçues. Voilà, les choses sont mieux perçues. Les choses sont mieux perçues. À la coupe. Fais comme si, caméléon. Essaie de te fondre dans la masse. Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et on te dit aussi qu'il est temps de prendre un peu de temps pour toi. Et de lâcher prise par rapport à une histoire d'amour. Plus tu vas lâcher prise, plus ça va se mettre en place. Sois ici, maintenant. Ouais, regarde la grande image, j'essaie de regarder. Alors on te dit d'être plus dans le présent là. Tu as peut-être tendance à être un petit peu trop dans le passé ou un petit peu trop dans le futur. Regarde un peu comment ce que ça t'évoque. Parce que là, tu peux changer de mindset, de mentalité et ça va vraiment t'aider à avancer. Allez, on va regarder un petit peu le côté sentimental. Alors, une âme sœur, là, des âmes sœurs, une tasse de café, un meeting, une conversation, une rencontre où vous allez savourer le moment. Ça part d'une amitié, soi-disant amitié, mais en fait, c'est pas une amitié. Ça n'a jamais été une amitié. Et ça ne le sera jamais. On a deux âmes sœurs, on a deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. Il se peut aussi que vous travaillez ensemble. Il y a le paradis là, la joie, le bonheur et le fait de profiter ensemble. Alors peut-être que vous allez être à la plage, au soleil, vous allez être bien ensemble. Vous allez faire plus qu'un. On me parle d'unité. Et elles sont toutes sens dessus, dessous. Voilà. Ok.
Allez, soyez plus gentil là, avec vous-même. Soyez plus dans l'appréciation, dans l'estime de soi. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez être en meilleure forme. Il y a une union, là. Il y a une union, ça peut être aussi une union sacrée. Il y a une connexion d'âme, un amour éternel qui peut se consolider avec une bagounette en fonction de vos désirs. Mais il y a l'envie d'union, de mariage ou de remariage. Voilà, ce qu'il te dit, c'est que je t'aime. Il y a du flirt et oui, on a envie d'être ensemble. On a envie de se voir, de se revoir, on a envie de se prendre dans les bras, de passer du temps ensemble. Il y a une tierce là, je ressens de ton côté, là mon abbé, quelqu'un de super négatif. Super négatif. Alors tu ne montres pas tes vraies émotions, tu caches ta personnalité, tu prétends. Il y a quelqu'un là qui est pas sincère là. Il y a quelqu'un qui est pas sincère là. Alors, ouais, il y a un chaser. Moi, je ressens que toi, t'es plus... t'arrives pas à t'avouer que c'est toi qui chasses, t'as peur de l'abandon. Il y a le mouvement. C'est quelqu'un qui arrive vers toi. Il n'y a pas encore eu une conversation qui est importante. Pourtant, la conversation, elle arrive. Hein. Là, il y a une conversation qui est importante là, qui va arriver. Il faut tenir le coup. Voilà, donc prends ta chance. Tu as les cartes en main, on te dit. Cette relation du passé, là, elle est terminée. Hein. Elle est bel et bien terminée. Cette relation-là du passé avec cette espèce de personne, la serpent. Ouais, il y a l'abondance sur toi, donc tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Garde un esprit positif. Tu es dans la gratitude. Tu vas faire des souvenirs qui sont très très beaux avec cette personne. Tu vas te guérir du passé, tu te sens libre de toute relation toxique ou d'addiction. Il y a plus de confiance en toi aussi, voilà, peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Voilà, on voit que tu as plus de confiance en toi et que tes perceptions, elles ont changé. Ouais, il y a la séduction, la tentation et je sens que vous allez vous revoir. Voilà, donc il y a un rendez-vous là hyper important où vous allez pouvoir mettre en place des choses
des bases, en fait, des fondamentaux pour vous sentir bien. On va dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Voilà. On va dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Nouveau départ, et il y a quelqu'un là qui est en train de te courir après. Moi, je ressens que c'est cette personne. Il y a le nouveau départ, le changement, la libération sur toi. Que de belles cartes, mes abeilles. Je vais prendre un petit peu de celui-là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce qui te semble bon. Voilà, donc je ressens que tu as des choses à faire par rapport à ton autre et tu vas trouver les ressources en toi. Un petit peu abîmé la carte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de se sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux toujours autoriser la joie dans toutes les circonstances de ta vie où tu te trouves en ce moment. Il est important de prendre du recul et de passer du temps seul au lieu de placer ton focus sur l'autre. Il est temps de donner à toi-même. Alors en quoi tu as besoin de temps pour toi, mon abeille? Ici, il y a la passion, il y a une qualité magnétique et séductrice qui t'entoure. Profites-en. Et il y a encore une union sacrée là. Vous avez vraiment un lien charnel et sacré et voilà, il y a des flammes jumelles, des âmes sœurs. Tu essayes trop dur, laisse du temps. Voilà, laisse un peu de temps, laisse le temps faire les choses correctement. Je vois deux personnes là qui se guérissent mutuellement. Et imagine-toi avec lui entouré de lumière et que ta relation est guérie maintenant. Oui, magnifique. Allez, on va prendre les cartes du temps avec la notion de temps. Ok. Alors, dimanche, développe ta vision. Libère le pouvoir de ton cœur. 5 semaines, 5 mois. Il y a beaucoup de soleil, là. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de bonnes énergies là sur toi. Tu es en train de donner un nouveau départ à tout ça. 11 semaines, 11 mois. Ouais, dans 11 mois, tu pars, tu déménages. Il y a un nouveau départ. Encore une fois. Tu mets des choses en place là. Tu finalises quelque chose là. Voilà, mets les choses en place pour toi. Ouais, tu as un esprit de pionnier, hein, les gens te suivent. Hein. C'est toi qui fais avancer le schmilblick. Alors, tout est en progrès. Échange des idées et demande des avis autour de toi. Tu reflètes le monde qui t'entoure. Donc vraiment, s'il y a des choses à changer,
c'est à l'intérieur de toi. Et le monde te reflète aussi des choses en retour, d'accord? Peut-être pas forcément à 100%, mais c'est comme ça. Alors, les anges de l'abondance. L'abondance et le courage de demander et d'accepter de l'aide. Demande de l'aide, c'est un signe de force. Et l'accepter, accepte ce qui est offert à toi. Très souvent, quand tu demandes de l'aide à Dieu pour de l'aide par des prières, elles sont répondues à travers d'autres personnes. Sois sûr d'accepter cette assistance, et aussi donne-la aux autres tandis que tu es guidé. L'abondance. Une augmentation de ton abondance arrive sous toutes ses formes dans ta vie de façon inattendue, donc sois ouvert à recevoir et sache que cette abondance arrive vers toi pour soutenir ta mission de vie, ta santé et ton travail de charité si tu en fais, mon abeille. Donc là, tu vois, tu as de belles choses sur toi, tu as de belles vibrations, tu as des choses qui se mettent en place. Sois consciente de ce que tu consommes. Tu as le pouvoir de guérir et d'aider le monde avec tes décisions, d'acheter seulement des produits et des services qui sont éthiques et qui sont bons pour l'environnement. Donc on te dit, fais des choix conscients, tu dois investir dans tout ce qui est développement durable, alimentation organique. Tu vis simplement et tu achètes seulement ce dont tu as besoin. Voilà les abeilles, il me reste encore de la place pour le soin guérison magnifique approfondi, numéro 2. Allez-y, je vous encourage à faire le soin, il est magnifique, c'est le cas de le dire, vous allez voir les effets positifs dans votre vie. Pour ceux qui ont déjà fait des soins avec moi, vous savez que c'est radical. Je vous fais plein de gros bisous, les guidances aussi sont à prix mini jusqu'à la fin du mois. Je t'embrasse bien fort mon abeille et surtout, prends soin de toi, je t'aime.